La salamandre est sortie de chez elle pour aller chercher sa nourriture quotidienne. Et sur le chemin, la salamandre rencontre un énorme serpent qui était là et qui lui barre la route. Et pourquoi? Pourquoi m'empêches-tu de passer? Demande la salamandre. Tu ne passeras pas, tu ne passeras pas, et c'est tout. Répond le serpent. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. Elle va voir son ami, le mouton, qui était en train de brouter tranquillement dans un parc. Arrivé, la salamandre lui chuchote à l'oreille. Ami mouton, j'ai un problème. Un énorme serpent m'empêche de passer. Il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim. Aide-moi s'il te plaît. Tu vois bien que je suis en train de chercher ma nourriture aussi, lui répond le mouton. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. Elle va voir son amie, la vache, qui était en train de se reposer au pied d'un arbre, le ventre bien plein. Arrivée, la salamandre le murmure à l'oreille. « Amie vache, j'ai un problème. Un énorme serpent m'empêche de passer. Il ne l'avait jamais fait. Il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim. Aide-moi s'il te plaît. » Tu vois bien que je suis en train de me reposer, lui répond la vache. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. Elle va voir son ami, le cheval, le noble. Arrivé, la salamandre lui murmure à l'oreille. « Ami cheval, j'ai un problème. Un énorme serpent m'empêche de passer. Il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim. Aide-moi s'il te plaît. » Moi, cheval, je ne vais pas m'occuper des affaires de bestioles qui rampent le ventre par terre. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. La salamandre s'est dite, je vais aller voir les êtres humains, ils pourront m'aider. Elle est allée voir le fils du chef du village. Oh, fils de chef, j'ai un problème. Un énorme serpent m'empêche de passer. Il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim, aide-moi s'il te plaît. Il y a beaucoup d'autres problèmes que mon père n'arrive pas à résoudre tout seul. Et moi, je dois l'aider. Donc je ne peux pas t'aider, salamandre. Désolé. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. La salamandre est allée voir le chef du village, qui était là, allongé sur son lit, malade depuis plusieurs mois. Arrivée, la salamandre lui murmure à l'oreille. « Oh, chef de village, j'ai un problème. Un énorme serpent m'empêche de passer. Il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim. Donne l'ordre qu'il se pousse. » C'est à cause de tous ces problèmes que je suis tombé malade. Et si je me mets à m'occuper des affaires de salamandres et de serpents, tous les gens vont croire que je suis devenu fou. Je ne peux pas t'aider. Désolé. Débrouille-toi. La salamandre est sortie dehors, prête à se débrouiller. Arrivée au même endroit, il y a toujours le serpent. La salamandre se jette sur le serpent. Et le serpent se jette sur la salamandre. Et ils commencent à se battre. Et ils se battent. Et ils se battent. Et les coups pleuvent. Et ils se battent. Et ils roulent. Ils roulent. Ils roulent. Ils continuent à se battre. Les coups pleuvent. Ils roulent. Ils roulent. Ils roulent jusqu'au village. Et là, tout près d'eux, il y a un feu. Ils ne le voient pas. Ils continuent à se battre. Les coups pleuvent. Et tous les deux tombent dans le feu.
Et le serpent, le corps en feu, est allé se réfugier dans la case où dort tranquillement le chef du village. Aussitôt la case a pris feu. Et le fils du chef a pris le cheval pour aller chercher de l'aide dans le village voisin. Et il galope, 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 il galope. Il revient, il galope, il galope, il galope, il galope, jusqu'à la maison. Arrivé, le cheval, fatigué, épuisé, tombe et meurt. Il court à la maison. Son père était mort dans l'incendie. Et pour les funérailles du chef du village, on immole la vache et le mouton. Voilà ce jour-là tout simplement comment un grand-père a raconté à son petit-fils comment naissait certaines guerres.